Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers amis Lion, Lionne, ascendant Lion, c'est toujours Hélène de la chaîne Hélène et les tarots pour vous servir. Je vous mets en ligne seulement cette vidéo parce que j'étais censée publier le tirage érotique de la rentrée hier soir à 18h, donc il y avait une avant-première qui était publiée et YouTube me l'a retiré tout simplement, donc les images étaient trop croustillantes. Donc oui, j'avais décidé de mettre en valeur un tarot qui est très rare, un tarot étranger qui est érotique, mais avec des images beaucoup plus cash que ce que vous avez vu dans la précédente vidéo qui s'appelait Tirage érotique de l'été. Hein, si vous ne l'avez pas déjà visionné, je vous invite à la visionner, au moins ça va pouvoir vous donner des renseignements sur l'aspect sensuel de votre relation, ou si vous n'avez personne hein, aussi. Dans plusieurs cas de figure, ça peut toujours vous concerner. Donc je suis obligée de refaire une vidéo avec des tarots plus érotiques que porno, où effectivement ça sera beaucoup plus soft et ça sera certainement accepté, je l'espère, par YouTube. Voilà, donc je m'en excuse pour hier soir. Celles et ceux qui m'ont contacté par mail, qui se sont inquiétés, je m'en excuse. Alors je commence par les lions parce que tout simplement on est dans votre signe ce mois-ci, au mois d'août, et parce que je voulais dédier cette vidéo à ma maman que j'aime très fort et à mon fils qui regarde toutes les vidéos. Qui scrutent les moindres détails quand je dis effectivement ou voilà, des tics de langage, des tics verbaux. Et donc voilà, je les embrasse très fort à travers ces vidéos. J'adore le signe du lion, c'est un signe très courageux. C'est un signe qui est droit, notamment chez les femmes lionnes, qui sont différentes des hommes lions. J'ai pas de mots parce que voilà, c'est le signe de mon fils et de ma mère et j'aime beaucoup ce signe-là. J'ai été amenée dans ma vie à rencontrer pas mal de lions et de lionnes. Et moi qui suis balance, j'ai beaucoup d'attrait, de points communs avec ce signe-là. Allez, voilà, donc ça c'était la minute privée. Hein, et on va commencer par votre état d'esprit en septembre 2019. Les lions, lionnes, ascendant lion. Quel est votre état d'esprit sentimental, affectif, relationnel en septembre 2019? Qu'est-ce qu'on a à la coupe? À la coupe, on a une opportunité. Une opportunité par rapport à une relation karmique. Une relation où vous semblez connaître déjà la personne. Il y a un lien, une complicité. Il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas et c'est tant mieux, il faut lâcher prise quand c'est comme ça. Et on voit qu'il y a quelque chose qui vous attire vers une personne en tout cas. Alors, votre état d'esprit, la sagesse. Bon. D'accord. Alors, si vous êtes intéressé par quelqu'un, ou si vous êtes déjà en couple, ou que vous êtes célibataire, mais du coup, vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre en septembre, je vais regarder l'état d'esprit de la personne envers vous, chers amis Lion, Lionne, ascendant Lion. Quel est l'état d'esprit de la personne aimée des Lions, Lionne, ascendant Lion en septembre 2019? Ah, il y a quand même des secrets. Voilà. Et là, j'ai la carte de la consultante. Alors, je vais me rapprocher avec la chaise. Hop. Alors, ciseaux. 3. Ah. D'accord. Ouh là là. Bon. Alors, on va commencer déjà comme ça. Je vais baisser la vidéo. Hop, le téléphone. Alors, votre état d'esprit du mois de septembre, cher ami Lion, on voit que depuis le printemps, vous êtes dans un changement d'état d'esprit. Vous avez envie d'une renaissance, d'un renouveau. Peut-être est-ce lié à quelqu'un qui est bélier, taureau ou gémeaux. Mais en tout cas, depuis les mois du printemps, depuis la saison du printemps, pardon, je m'exprime mal, on voit que vous voulez changer d'air. Pourquoi vous voulez changer d'air depuis le printemps? Parce qu'il y a eu trop d'épreuves.
Il y a trop d'obstacles, soit par rapport à quelqu'un, soit parce que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, soit vous êtes en séparation et ça se passe mal. On vous dit que la foi soulève les montagnes. Donc on vous demande déjà de croire en vous. Hein, de ne pas tout reporter sur la personne. C'est pas la personne qui va vous sauver la vie ou qui va agir pour vous. D'accord? Vous êtes responsable de votre vie. On voit qu'il y a des sorties quand même sur le mois de septembre. Il y a une invitation en fait qui est à venir. D'accord? Donc peut-être que vous ne connaissez pas encore cette personne, vous allez faire la rencontre peut-être au mois d'août, vous qui me regardez, mais en tout cas on vous dit que sur septembre il y a des sorties à venir, vous allez sortir de votre cocon que vous aviez depuis le printemps. On vous demande d'adopter une attitude plutôt sage, plutôt raisonnable, c'est-à-dire je ne vais pas dire d'être en retrait, d'être effacé par rapport à la personne que vous allez rencontrer ou que vous allez revoir, hein, ça peut être quelqu'un que vous revoyez seulement là en septembre, on vous demande quand même d'analyser cette personne-là, d'accord, de vous rééquilibrer, de ne pas parler de votre passé, de ce qui s'est passé devant Mammouth en 87, ce que votre ex vous a dit, vous a fait, d'avoir une posture, comment dirais-je, de posée. Posé, fier de vous, peu importe ce que vous avez traversé dans la vie, vous êtes fier de ce que vous êtes et c'est très bien. Et du coup là on vous demande effectivement d'adopter une attitude sage par rapport à l'extérieur. Je parle dans un contexte relationnel affectif, d'accord? Je ne parle pas du travail ici, je parle effectivement comme l'indique la bannière d'affectif, d'accord? Pourquoi on vous demande d'adopter une attitude plutôt sage? Parce que vous êtes une personne qui est un peu obsédée. Vous êtes obsédé par la personne. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes tout feu, tout flamme. Vous êtes une personne qui donnait tout, et je sais que les lions donnent tout, quitte à se faire du mal, quitte à descendre plus bas du plus bas. Bon, de toute façon, hein, plus bas que plus bas, on peut que remonter. Hein, c'est ça qu'il faut se dire dans la vie. Et on voit que vous êtes envoûté par une personne. Voilà, on voit qu'il y a un lien qui est plutôt de l'ordre du passionnel. D'accord? Donc il y a une sortie qui est prévue sur septembre, mais on vous demande quand même de rester sage, de rester dans l'analyse de la personne, de ne pas forcément tout croire, de ne pas avoir les yeux fermés, parce que là on voit que la personne est carrément hypnotisée. Hein. Donc si c'est dans le cas d'une nouvelle rencontre, moi j'aurais plutôt tendance à dire une nouvelle rencontre là, suite à des épreuves que vous avez eues avec quelqu'un d'autre, on voit que vous êtes un petit peu ensorcelé par cette personne, cette nouvelle personne, et vous vous dites ça y est, c'est lui, c'est elle. Attention quand même, parce qu'au niveau d'état d'esprit de cette personne-là, si vous avez pensé à quelqu'un sur le mois d'août, si vous pensez déjà à quelqu'un, si vous êtes en relation avec quelqu'un, c'est une personne qui est en rupture, je ne vais pas dire marginal, mais qui est en rupture par rapport à une situation de son passé. C'est quelqu'un qui a envie de couper quelque chose, d'accord? Alors peut-être couper la relation avec vous, ou peut-être que vous qui me regardez, vous voulez faire une nouvelle rencontre, mais vous ne parvenez pas à couper la relation avec quelqu'un, puisque lui-même ne vous dit jamais que c'est fini, d'accord? C'est ça le problème. Tant que la personne ne vous a pas dit bah, c'est fini, on ne se voit plus, tant qu'elle continue à vous envoyer des petits messages ou vous laisser entendre, sous-entendre qu'avec lui, avec elle, ça serait possible dans un futur hypothétique, n'est-ce pas? Ben vous avez du mal à couper cette relation et vous avez du mal à vous concentrer sur quelqu'un d'autre. Pourtant, la personne, elle, son état d'esprit, c'est plutôt le fardeau, c'est plutôt la lourdeur, c'est plutôt la rupture avec la carte de la croix. Hein. Donc c'est une personne peut-être que vous portez comme un fardeau. Vous qui me regardez, vous avez du mal à savoir ce que la personne veut vraiment, parce qu'entre ses paroles et ses actes, il y a la mer Méditerranée. Hein. On est à Marseille, mais il y a la mer Méditerranée. On voit que c'est une personne qui est plutôt blessée. C'est une personne qui est fatiguée actuellement. Alors, je ne sais pas si c'est son état de santé ou qui doit se faire opérer ou quoi que ce soit. Je dis il, c'est l'être aimé. Hein. Je le répète en long, en large dans mes vidéos. On voit que c'est une personne qui est blessée. C'est une personne qui n'agit pas forcément, qui attend que vous agissez, puisque c'est marqué agissez. Hein. Mais bon, si vous êtes face à quelqu'un qui ne vous répond pas ou qui vous bloque au téléphone ou qui vous envoie balader tous les 4 matins, forcément, ça va être un petit peu dur d'agir. On vous dit que c'est une personne qui couve une crise, c'est quelqu'un qui vous en veut de quelque chose mais qui ne vous le dit pas ouvertement, ou qui sait que vous savez quelque chose et qui ne vous le dit pas ouvertement, et donc du coup c'est assez tendu entre vous, et cette personne-là dans son état d'esprit se renferme. Avec la carte de la montagne,
on vous dit en termes de temporalité que c'est en cours, c'est une personne qui est plutôt froide avec vous. Donc moi je dirais que votre état d'esprit à vous est très très bon. Certes, il y a eu des ruptures, des épreuves, etc., des coups bas, mais vous avez décidé de vous ouvrir à des nouvelles sorties. Apparemment, il y a quelqu'un dans l'entourage qui vous ensorcelle, mais vous gardez une certaine sagesse, peut-être la peur de vous faire prendre par cette autre personne qui est assez vindicative, agressive envers vous. En tout cas, cette personne avec qui vous êtes, cette personne a envie de couper une situation, couper une relation, d'accord? Donc, est-ce que ça serait bien, est-ce que ça serait pas bien pour vous? Ça, c'est pas ce que nous dit le tirage. Je vais demander aux anges de l'amour un conseil. Quel est le conseil pour les lions ascendant lion en septembre 2019, s'il vous plaît, les anges de l'amour? Aidez les lions et lionnes. Bon, hop, je recommence. S'il vous plaît, les anges de l'amour, aidez les lions ascendant lion en septembre 2019. Quel est le conseil par rapport à cette situation sentimentale? Allez, je vais faire une coupe. On vous dit de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, on vous dit encore là-haut qu'il va falloir, comment dirais-je, cadrer les choses. Et on vous dit de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Donc, est-ce que vos parents acceptent cette relation avec la personne avec qui vous êtes en lien, ou vous-même vous avez des problèmes, vous n'arrivez pas à vous séparer ou à divorcer d'une personne pour pouvoir faire des sorties et rencontrer quelqu'un d'autre, enfin respirer. En tout cas, les anges de l'amour vous demandent de faire un effort, de vous concentrer, de mettre des barrières à la personne qui vous embête et de trancher une situation, puisque de toute façon, la personne en face, elle a déjà tranché, elle vous a peut-être même déjà dit que c'était fini, et vous êtes dans les épreuves parce que vous ne savez pas si c'est vrai ou pas, et en même temps vous avez envie de partir ailleurs avec quelqu'un qui vous redonne de l'espoir, qui vous valorise, qui vous traite bien en tout cas. Et c'est chose que je vous souhaite bien évidemment. Alors on va regarder avec un tarot, un ou deux tarots, on va affiner tout ça. On va regarder l'évolution sur septembre. Je vais les ranger parce que j'en ai tellement. Je vous les présente. Hop, je recule. Hop. Alors, on va faire comme ça. On va aller le denier, j'adore cette carte. Quelle est l'évolution pour nos amis Lyon en septembre 2019, s'il vous plaît? Alors, la coupe, qu'est-ce qu'elle nous parle? La coupe nous parle de l'as d'épée. L'as d'épée qui indique une situation de règlement de compte, mais ça peut aussi dire des démarches administratives pour trouver un travail, pour signer un contrat, pour mettre à bien en règle une situation, hein, pour repartir à flot. Ensuite, nous avons le 4 de bâton qui indique une image un peu idyllique du couple, le foyer. Là, on voit des gens qui viennent de se marier, donc je ne sais pas si c'est votre cas, qui viennent de se marier et puis ils sont accueillis par une haie d'honneur à la sortie de l'église, en tout cas. Hein, donc je ne sais pas si vous êtes chrétien. Bon, c'est juste une image, je vous rassure. Hein. Donc ça signifie que vous aviez une image, une autre opinion des valeurs familiales, du foyer, de la réussite qu'on montre, la belle maison, la belle voiture, le chien au coin du feu, etc. Hein, donc j'ai l'impression que vous êtes en train de régler vos comptes avec quelqu'un qui vous a fait du tort et en même temps mettre à jour plusieurs paramètres de votre vie, que ce soit professionnel, administratif si vous êtes en retraite, financier aussi si vous avez des crédits, d'accord? Allez, l'évolution. On va regarder comme ça. Je regarde mon temps pour ne pas être coupée. Question d'un choix. 8 de bâton. Ouais. Il y a quelqu'un qui dort près de vous. Il y a quelqu'un que vous êtes tout le temps en train de le réveiller. Soit c'est un gros dormeur, soit c'est un feignant. Je sais pas. Ou vous le relancez tout le temps. Alors, je vais prendre celui-ci. Quelle est l'évolution sentimentale pour nos amis Lyon en septembre 2019? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de coupe. Donc, il y a un visuel et il y a une consommation sur septembre. Et j'ai la papesse, la femme qui attend. Elle se prépare, elle met un masque. Alors, on va regarder ça. 10 de bâton. Hop.
on a le valet d'épée, on a la mort, on a le roi de denier et on a l'impératrice. Désolée, hein, encore des images, voilà. Je vais juste pousser ça. Puis j'ai envie de prendre un peu mon oracle des miroirs. Je peux pas m'en passer. Que va-t-il se passer au niveau affectif, sentimental pour nos amis Lion, Lyon, ascendant Lion en septembre 2019, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un complément? Alors on a la carte du carrefour, les choix à faire, et là je retourne. Hop, on a ça, la distance. La distance. Je vous expliquerai après ce que c'est. Ah, l'enfermement, j'aime pas cette carte, hein, dis donc. Enfermement, parole. Hop, famille. Étranger. Tranquillité. D'accord. Allez, je pose ça là. Hop. Je mets. Voilà. Est-ce qu'on y voit bien? On y voit bien. Hop, voilà. Alors, nous avons ici une femme qui est représentée par le 4 de denier. C'est une femme qui est plutôt dans un lâcher-prise, même si un homme au fond de la carte qui l'observe, elle est occupée à ferrer à ses moutons en bonne bergère et elle ne pense pas toujours à l'argent, à la... comment dirais-je, au bien matériel. Elle ne se rend même pas compte qu'un homme sérieux la regarde derrière en cachette, d'accord? C'est une femme qui pense je vais pas dire à plaire, mais qui est un peu dans un lâcher-prise actuellement, hein, au niveau matériel, au niveau sentimental. C'est pas la carte des foudres de guerre, quoi, hein. C'est lié à un homme peut-être plus âgé, avec le roi de bâton. Alors vous voyez, il est sur son trône, il est tranquille, il fume. Il se pose pas trop de questions, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un roi qui est très sensuel, c'est un homme qui est très intéressé par ça. C'est un homme qui est plutôt passif, qui aime bien soumettre la personne, c'est-à-dire qui aime bien un peu le jeu du boomerang, c'est-à-dire qu'il envoie le boomerang le plus loin possible. Je n'ai pas dit que vous étiez son chien non plus, mais il attend le retour, en fait. Il sait que vous revenez tout le temps. Donc du coup, il se pose pas de questions, en fait, hein. Là, il est tranquille, il regarde, il vous regarde vous affoler, faire un peu des crises, le relancer, parce qu'il sait qu'au fond, vous revenez toujours à ses pieds, quoi. On a la carte des amants, hein, donc c'est la carte... c'est l'arcane majeur des amoureux. Ça signifie qu'effectivement, il y a un choix à faire, peut-être même entre deux personnes, d'accord? Vous hésitez, là vous êtes dans les gondoles à Venise, c'est joli, c'est romantique, mais vous connaissez déjà ce type de situation et vous n'avez pas envie d'y retourner, d'accord? Donc on vous demande de choisir. Ça correspond bien à ce que j'avais vu à la coupe avec l'oracle des miroirs, où on avait la carte du carrefour, qui indique que vous avez plusieurs opportunités. Même si pour vous, vous dites, non mais je suis seule, je comprends pas, elle me dit que j'ai plusieurs opportunités, on vous demande d'ouvrir vos oreilles, d'ouvrir vos yeux, d'ouvrir votre cœur et de regarder ce qui se passe autour et de ne pas vous concentrer que sur une seule et même personne, surtout si cette personne-là, je n'encourage pas l'adultère, hein, mais surtout si cette personne-là vous a déjà fait les 400 coups ou si cette personne-là est complètement passive. Hein, elle est passive, elle s'en fout, elle aime beaucoup le côté sensuel avec vous, mais dans le concret, dans l'officialisation, il n'y a pas grand-chose, d'accord ? Alors là, nous avons le 10 de denier, un homme qui essaye de reprendre une femme. Alors il essaye de lui faire un cadeau avec le 10 de denier, quelqu'un qui essaye de montrer qu'il a une bonne situation, que lui, là, il s'en fout, 50 euros, 100 euros, c'est pas un problème pour lui, il vous offre un petit cadeau, il essaye de vous rhabiller. On dirait qu'il sait qu'il a fait quelque chose de mal, il ne le verbalise pas, il ne vous donne pas vraiment d'explications, il ne vous demande pas d'excuses, mais par un geste lié au financier, peut-être qu'il va vous inviter au restaurant, peut-être vous acheter une robe, vous qui me regardez, vous êtes une femme, si vous êtes un homme, peut-être que la femme va vous offrir une paire de chaussures, une cravate, j'en sais rien, c'est un peu cliché, hein, mais en tout cas quelque chose qui est lié à l'aspect financier, d'accord ? Pour cette personne-là, c'est très important, l'argent. Je dirais même que l'argent prend le dessus sur l'amour. Attention, d'accord ? Et là, on voit que vous êtes toujours après un homme qui ne pense qu'à dormir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, ou il est peut-être
comme on dit ici, ensuqué, c'est-à-dire peut-être qu'il est imbibé ou il est fatigué. On voit que vous ouvrez le rideau pour le réveiller, mais alors lui, il ne se réveille pas du tout, il n'écoute pas du tout ce que vous dites. Vous avez beau demander des comptes, demander des explications, peut-être proposer tiens, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Aujourd'hui, ben, viens, on part en course, ou des choses de la vie du quotidien. Et cette personne, elle vous écoute pas. Regardez, elle vous regarde même pas. Elle met ses mains sur ses yeux et sa main cache un peu son oreille. Il fait la sourde d'oreille, cette personne-là. Hein. Donc si vous êtes en relation avec quelqu'un, sur septembre, ça va être un peu le même topo. Ça va être statu quo en tout cas. Donc cette personne va essayer de vous reprendre un petit peu et de vous offrir quelque chose. Ça peut être symbolique aussi, hein, ça peut être une rose. J'ai pas dit qu'il va dépenser des 100 et des 1000 parce que c'est quand même quelqu'un qui est proche de ses sous. Hein. Attention. On a en évolution le 10 de bâton. Le 10 de bâton montre des discussions. Alors, on ne regarde pas que la signification scolaire c'est pas scolaire, oui, la théorie de la carte du 10 de bâton, on regarde surtout l'image. Là, qu'est-ce qu'on voit? Un homme qui porte un masque, qui est entouré de gens et il joue à des jeux d'argent. Alors, est-ce que cette personne a une dépendance? Dépendance à l'alcool, dépendance aux jeux d'argent, peut-être dépendance aux femmes. En tout cas, cette personne, cet homme, elle est affairée à ses propres comptes, à faire ses comptes, à recompter, etc. Et surtout, cette personne est déjà entourée, d'accord? Donc, peut-être que cette personne n'a pas franchement le temps pour vous. Peut-être qu'elle est dans des dépendances. On voit ici, avec le valet d'épée, d'une personne qui a tendance à être agressive envers vous. Cette personne, elle s'avance toujours masquée envers vous et elle a une arme à portée de main. Si vous osez lui envoyer un pic, par contre, là, vous allez vous reprendre le pic directement dans la tête. Hein. Attention. On voit avec l'arcane de l'arcane sans nom, pardon, la mort, une femme qui se met à nu devant un homme plus âgé qui est en train de mourir ou quelqu'un qui est malade. En tout cas, la situation avec cette personne-là, si vous hésitez entre deux personnes, vous avez une personne dans votre état d'esprit, dans vos pensées avec qui vous aimeriez papoter, vous aimeriez bien aller boire un verre, faire une sortie, peut-être en tout bien tout honneur aussi, simplement pour faire connaissance, puisqu'on avait vu dans l'état d'esprit que en septembre, vous allez avoir une position beaucoup plus sage et raisonnable par rapport à vos erreurs du passé. Vous n'allez pas reproduire les mêmes schémas et heureusement. En tout cas, je serai là tout au long des mois, des semaines pour vous guider à ne pas refaire les mêmes erreurs, c'est très important. Vous dire toujours la vérité avec la franchise qui me caractérise. Donc cette carte montre une femme qui se met encore une dernière fois à nu face à un homme qui est malade ou qui est mort. En tout cas, il est sur son lit. La femme vient encore le visiter et vous voyez, le fond de la carte est très noir. Il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de malentendus dans cette relation. Et la femme se montre une dernière fois, elle s'offre une dernière fois et c'est fini. Ragazzi. Hop. Basta, je vais le traduire en italien. Là, ça veut dire stop en arabe. Le roi de denier signifie encore un homme qui, même si vous lui dites ça y est, maintenant c'est fini, je commence à en avoir marre, cette personne-là, regardez comme elle tient son argent. Regardez, encore avec le masque, elle tient son argent. Je pense que la personne est dans une gondole, c'est peut-être quelqu'un qui se déplace beaucoup. Mais en tout cas, cette personne, elle se dit, bon, bah, de toute façon, elle est toujours revenue, il est toujours revenu à mes pieds, je le tiens. J'ai un bon niveau de vie, j'ai de l'argent dans le compte, c'est pas un souci, elle reviendra. Mais en tout cas, cette personne-là, il faut qu'elle comprenne que même si elle a beaucoup d'argent, c'est pas le coffre-fort qui suit le corbillard, hein, d'accord? Alors là, on vous voit en impératrice, une femme très très séductrice, une femme qui a repris confiance en elle, une femme qui est dans la communication, qui est dans les projets. L'impératrice, c'est une carte qui montre un nouveau départ aussi. Pour vous qui me regardez, vous avez décidé de reprendre votre liberté et vous avez décidé de reséduire, de repartir à la conquête de vous-même et peut-être même de quelqu'un que vous avez connu auparavant. Mais en tout cas, on vous voit seul et puis le menton, il est bien en haut. Vous êtes fiers de vous être débarrassé de cette personne qui, franchement, ne faisait rien, quoi. On voit que d'une situation d'enfermement, de solitude affective, puisque même si on est en couple, même si on est dans une relation certes peut-être en pointillé,
on peut se sentir très seul, et ça c'était votre cas, cher Lion, Lionne. Vous aviez tendance à vous replier sur vous-même, à ne pas vous gâter, de ne pas, peut-être que vous ne le pouviez pas, vous étiez dans une situation bloquée par rapport à quelqu'un, vous ne saviez pas comment réagir, d'accord? On voit qu'il y a des paroles, vous allez rencontrer des gens ou tout simplement parler, vider votre sac, et c'est important. Si vous n'avez personne à qui parler, je vous invite à consulter un psychologue, un psychiatre, quelqu'un de professionnel, un professionnel de l'écoute qui va pouvoir effectivement dénouer les nœuds que vous avez dans le cœur, les nœuds que vous avez dans les chakras. Vous avez des professionnels, bon, je vous recommande personne sur YouTube parce que je les connais pas, et il y a certaines vidéos qui me plaisent pas du tout, donc du coup je vais pas vous pousser là-dedans, mais en tout cas je vous demanderai de vous faire aider, de sortir de votre solitude, de sortir de votre culpabilité, en parlant, en crevant l'abcès. C'est pas parce qu'une personne vous a fait du mal, cette personne ne vous a pas regardé, ne vous n'a pas su apprécier vos charmes, vos qualités, vos compétences, que c'est la fin du monde, hein. Rassurez-vous, vous avez, on vous dit, une famille autour de vous, vous avez des enfants, vous avez peut-être des amis, des collègues de travail qui sont autour de vous. D'ailleurs, dans cette sphère-là, la sphère de la famille, ou peut-être la ville où habite votre famille, vous avez une rencontre avec l'étranger, quelqu'un qui n'est pas du même milieu que vous, ou en tout cas quelqu'un qui paraît autre que vous, d'accord, qui est autre à ce que vous avez connu, peut-être quelqu'un de plus jeune, peut-être quelqu'un de plus vieux, si vous étiez avec quelqu'un de plus vieux, etc. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous tend la main. Vous voyez, il a le monde dans sa main. Il vous tend quelque chose. Est-ce que vous allez l'accepter ou pas? On vous dit que là, sur septembre, vous restez tranquille. Vous n'acceptez pas, vous ne refusez pas. Là, pour l'instant, vous êtes dans la phase d'analyse, de recul, et c'est très bien. D'accord? On ne vous demande pas de vous précipiter. Certes, vous avez repris des forces, vous avez quitté l'autre, ou simplement vous lui avez dit, excusez-moi le terme, vous lui avez dit merde, une bonne fois pour toutes. Je suis pas ton chien, je suis pas ta chienne. Excusez-moi du peu. Et là, vous reprenez des forces. Vous vous faites belle, une petite couleur dans les cheveux, peut-être un petit régime, je sais pas, un petit relooking. Et là, vous décidez de sortir. D'accord? Il revient pas, il vous aime pas, c'est plus votre problème. Vous passez à quelqu'un d'autre, d'accord? En tout cas sur le mois de septembre, j'ai bien dit que c'était les énergies du mois de septembre. Voilà, chers amis Lion, Lionne, ascendant Lion, j'espère avoir pu vous éclairer un petit peu. Je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, ça ne peut pas forcément correspondre à votre situation. Je vous demanderai d'être indulgent, et pour toute question, toute demande de tirage personnalisé, vous avez ma boîte mail juste en dessous. Bye bye.